Merci de nous rejoindre 20h à la une ce soir. Procès en flagrance sur la mort mystérieuse d'Olivier Mpunga. L'audience reprend demain mardi. Les suspects répondent de leurs actes devant la cour militaire de Kinshasa. Vous avez suivi cette audience en direct sur nos antennes. Autre bavure, 2 personnes ont été blessées hier suite à la panique créée à Mboudi dans la commune de Mongafula ici à Kinshasa par les détonations des grenades lacrymogènes. Des policiers commis à la sécurité du bâtiment d'une société ont cru faire face à des personnes venues détruire le mur de la concession. Un communiqué de la police donne les détails. C'est à suivre dans cette édition d'information. Et puis le calme est revenu à Goma, au Nord Kivu, après un avant-midi agité. 2 morts et 6 policiers blessés. C'est le bilan de la journée ville morte décrétée par les organisations de la société civile. Voilà tout pour les titres. Merci de nous faire confiance. Sommet Turquie-Afrique, Erdogan, Moussa Faki, Félix-Antoine Tshisekedi devant la presse. L'Afrique et ses défis. Le continent a besoin des gros investissements pour construire sa zone de libre-échange. Le président en exercice de l'Union africaine l'a mentionné au cours du point de presse tenu à Istanbul. Pierre Kibambe-Somoïs. Des travaux du 3e sommet de partenariat Turquie-Afrique, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président des ICI de l'Union africaine, le président de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki et le président turc Recep Tayyip Erdogan ont fait tour à tour le point de cette rencontre devant la presse réunie dans la grande salle du centre de congrès d'Istanbul. Le président en exercice de l'Union africaine a d'entrée de jeu salué l'engagement du président turc Recep Tayyip Erdogan pour le renforcement de la coopération entre le continent africain et la Turquie. Ce que nous avons fait aujourd'hui ne fait que cimenter, ne fait qu'accentuer cette relation que nous voulons encore plus solide, car l'Afrique a énormément de défis à relever. Nous en avons parlé. C'est principalement celui des infrastructures, car l'Afrique a un immense défi, celui de construire sa zone de libre-échange continentale, qui donc passe par une intégration continentale. Et pour cela, il faut des investissements colossaux dans la construction d'infrastructures, telles que les routes, les ports, les aéroports et bien d'autres choses. L'Afrique a également d'autres défis, notamment celui de la santé. Aujourd'hui, on parle de la pandémie de Covid-19 qui ravage nos économies. Et donc, pour cela, nous devons renforcer nos systèmes de santé par la construction d'infrastructures sanitaires, mais également par la possibilité de rendre accessibles des soins de santé de qualité tous les Africains. Nous avons également le défi de rendre accessible à l'eau et à l'électricité toutes nos populations. C'est un combat qui est difficile car il y a des zones arides en Afrique, mais pas impossible parce qu'il y a également des atouts et je crois que je suis bien placé pour en parler ici. En République démocratique du Congo, mon pays, nous avons une hydrologie importante qui pourrait nous aider évidemment à venir à bout de ces difficultés que connaissent certaines parties du continent. Et pour cela, nous avons besoin d'investissement, nous avons besoin d'expertise, nous avons besoin d'accompagnement. Et la Turquie se montre particulièrement intéressée et disponible en se mettant à nos côtés pour ensemble nous aider à réaliser ces défis. Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, en a pour sa part appelé aux investissements dans les secteurs de la restauration de la paix à travers l'Afrique, devenu aujourd'hui le bastion du terrorisme, a-t-il souligné.
Il n'y aura pas de développement de l'Afrique dotée des ressources naturelles gigantesques sans les efforts pour la pacification du continent, a indiqué en substance le président de la Commission de l'Union africaine, tout en saluant la coopération Turquie-Afrique dans différents autres domaines. Le 3e sommet de partenariat Turquie-Afrique a abouti à une feuille de route qui va approfondir les relations d'amitié et de coopération entre la Turquie et l'Afrique, a souligné le président Recep Tayyip. Il a remercié le président de l'Union africaine et le président de la Commission de l'Union africaine pour leur implication dans l'organisation du sommet et tous les autres invités pour leur brillante participation aux assises d'Istanbul. Retour au pays, les membres des organisations de la société civile initiateurs de la journée ville morte à Goma au Nord Kivu vont être déférés devant la cour d'ordre militaire. La tension était vive ce matin, 2 morts et 6 policiers tués, c'est le bilan. Le porte-parole du gouverneur militaire a fait le point devant la presse. Reportage de Laurent Niangué. De l'ordre abattu, un corps sans vie découvert, 6 policiers blessés grièvement et 3 armes emportées. Voilà le bilan provisoire des incidents survenus ce lundi 20 décembre 2021 à Goma, suite à la journée ville morte décrétée par certains mouvements citoyens de la place. Les organisateurs de cette journée seront déférés devant l'auditorat militaire, affirmation faite ce lundi au cours d'un point de presse animé conjointement par le porte-parole du gouverneur du Nord Kivu et le commissaire provincial de la police nationale congolaise, Abba Van Hang. Ils ont rassuré la population du Nord Kivu qu'aucun policier rwandais n'est présent à Goma. Ce n'est que des rumeurs. Puisque moi, je suis à Goma, vous êtes des journalistes professionnels. Je me demande si vous avez déjà vu un policier rwandais ici à Goma. Et dans les réseaux, c'est du buzz. Dans les réseaux, on raconte que les policiers rwandais sont à Goma. Pour faire quoi, je ne sais pas. Pour éviter qu'un petit groupe prenne nos compatriotes tous en otage, que nos compatriotes marchent selon le vœu de ce petit groupe de dictateurs, nous avons déployé nos policiers, comme vous le savez, depuis 5 h du matin, sur tous les axes, pour pouvoir laisser les bons citoyens vaquer à leur occupation. Fantastiquement, depuis cette heure-là, 30 minutes après le déploiement des policiers, nos compatriotes qui ont appelé à la ville morte se sont lancés sur les policiers. J'ai connu un commissaire de police tué par balle. J'ai connu des policiers blessés par des couteaux. Voilà ce qu'on vient de retirer du corps du policier à l'hôpital. Voilà. Vous voyez tous. C'est entré sur le dos du policier. Signalons qu'une dizaine des jeunes qui manifestaient sont aux arrêts et vont répondre de leurs actes devant la justice, ont-ils confirmé. Justice pour Olivier Mpunga. Le procès en flagrance a démarré aujourd'hui, retransmis en direct sur nos antennes. Olivier, c'est le jeune homme d'une trentaine d'années retrouvé mort dans les locaux des services de renseignement ici à Kinshasa. Les présumés auteurs de ce meurtre répondent de leurs actes devant la justice. Vous avez suivi la retransmission en direct justement sur la radio-télévision nationale congolaise. Certains affirment qu'il y aurait eu de l'argent remis aux agents pour torturer la victime. Le procès reprend son cours demain mardi. Fausse alerte, à Mboudi, la police n'a pas recouru aux armes létales pour disperser l'attroupement créé par la descente du ministre d'État aux infrastructures, Alexis Guissaro. Les forces de sécurité commises à protéger le bâtiment de la société Imotex ex-CPA ont tiré, selon le communiqué de la police de Kinshasa, des grenades lacrymogènes assourdissantes. Narcisse Makani. Dans un communiqué rendu public ce lundi 20 décembre 2021, la police relate les faits qui se sont produits le dimanche au quartier Mboudi. Il s'agit d'un dérapage qui a coûté le relèvement et l'arrestation du commandant détachement et de toute la bande pour des poursuites judiciaires pour établir leurs responsabilités conformément à la loi. Ces éléments de la police sont commis à la sécurité de la société Imotex SA ex-CPA sur pied d'une réquisition d'informations du parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Gombe depuis novembre 2021. Selon le communiqué signé par le commissaire provincial de la police,
ville de Kinshasa. Ces policiers avaient pour mission d'assister la dite société à reconstruire les murs d'enceinte de sa concession détruite à plusieurs reprises par les occupants illégaux. Voyant l'attroupement hostile de la population venue voir la délégation du ministre d'État aux infrastructures, les éléments commis à la sécurité du site ont cru qu'il s'agit des personnes venues une fois de plus détruire les murs qu'ils étaient censés protéger. Ainsi, ils ont tiré des grenades lacrymogènes assourdissantes pour les disperser. Le communiqué du commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kassongo Kitenge précise qu'il n'y a pas eu usage des armes létales. Les détonations entendues étaient celles de grenades lacrymogènes Condor GL700 multiples coups. Malheureusement, dans cette panique provoquée par les détonations, 2 personnes ont été légèrement blessées. Pour ces incidents multiples dont le chef de la police nationale, le gouvernement les a condamnés fermement. Le ministre de la Communication, Patrick Mouyaya, est intervenu hier. C'est à suivre en intégralité à la fin de ce journal. On l'écoute dans cet extrait. Décédé parce que les policiers ont tiré sur lui. Monsieur Punga est décédé dans des conditions qui ont suivi son arrestation brutale. Nous avons tous suivi les images qui nous ont fort choqués. Le Premier ministre, chef du gouvernement, m'a donc demandé de faire des communications pour être en mesure de rassurer l'opinion que ces actes ne resteront pas impunis. Pour ce qui concerne le caméraman de Antenne A, je crois qu'il y a eu une enquête aussi qui a été diligentée parce qu'il a été pris, d'après les premières informations, une balle perdue parce que la police intervenait pour, je crois, disperser des koulounas qui opèrent entre la commune de Bumbu et des Selembao. Je crois que que ce soit pour le cas d'Olivier, que ce soit pour le cas du caméraman, il y a un besoin de nous assurer que la justice fasse son travail et que tous ceux qui se complaisent à s'écarter des règles d'engagement subissent la rigueur de la loi. Le ministre d'État effectué une tournée parce que vous savez que dans le cadre du gouvernement, vous avez suivi le président de la République devant les 2 chambres du Parlement. Et donc, le gouvernement, nous sommes déterminés à apporter des résultats à impact visible pour nos populations. Et donc, le ministre des ITPR a profité de la journée du dimanche pour faire un travail de diligence sur terrain, de contrôle, de supervision du projet Tchilégelou. Et c'est lorsqu'il est arrivé au niveau de Mboudi vers Kinsuka qui a eu ces incidents. Évidemment, ils ont approché la concession et visiblement pris de panique. Le commissaire de la police qui a été affecté sur le site pour en assurer la sécurité a fait de tirs sans sommation, et des tirs, on dit des grenades, mais des grenades d'un type spécial, mais toujours est-il qu'il y a eu une vraie débandade et la sécurité du membre du gouvernement qui était sur place, pas seulement, des élus du peuple et de toute la population qui suivait cette activité avec engouement a été mise en danger. Au moment où je vous parle, il a été appréhendé par la police et lui aussi subira la justice de la loi parce qu'il est hors de question, pour une quelconque raison que ce soit, qu'on trouble l'ordre public. Le maire de Goma dément les rumeurs faisant état de la présence des policiers rwandais à Goma, que celui qui a le moindre indice puisse en apporter la preuve. On écoute. La police rwandaise n'est pas à Goma, n'est pas ici chez nous. Ça, ce sont des gens qui le disent à travers les réseaux. Mais nous, comme maire, en tout cas, nous n'avons pas cette information et nous ne connaissons pas. S'il y a des gens qui connaissent là où se trouve cette police-là, qu'ils viennent nous dire que nous avons vu la police rwandaise à Goma, à tel endroit. Je demande à la population d'évacuer librement à ses occupations pendant cette période de festivités. Quand la population ne sort pas, donc c'est un manque à gagner et pour la famille, les enfants et pour la société inutilement. Et je crois que ces groupes de certains jeunes n'ont pas une bonne information de la chose. Normalement, ces jeunes devaient nous aider à nous informer de ce qu'ils entendent, de ce qu'ils voient, pour qu'ensemble avec eux, nous puissions mener des actions pour protéger notre population. Il ne suffit pas seulement de dire que non, la police rwandaise est à Goma, nous voulons faire une ville morte. Mais amenez-nous des preuves. Ils sont où? Il y a toujours ceux qui ont des
des téléphones Android pour prendre des images et balancer. Mais il devait aussi balancer les images sur l'armée rwandaise qui est ici à Goma. Donc moi je pense que c'est faux. Et la jeunesse, je demande à cette jeunesse de se calmer, de nous aider à avoir des informations, au lieu de déranger vraiment la population avec des informations qui ne tiennent pas debout. Autre chose, autour du lac Tanganyika, 4 nations dont la RDC veulent mutualiser les efforts pour une gestion durable de ressources halieutiques. Une rencontre s'est tenue à Kigoma, nous sommes en Tanzanie. Edi Chalakatala. Ils sont 4 pays autour du lac Tanganyika et leurs ministres se sont retrouvés dans le cadre de la 10e réunion ordinaire du comité de gestion et 9e réunion ordinaire des ministres de l'autorité du lac Tanganyika à Kigoma, en République de Tanzanie. La RDC a été représentée à ces assises ouvertes par le vice-président de la Tanzanie à travers le ministre de la Pêche et Élevage, Adrien Bokele Diema. La RDC, le Burundi, la Tanzanie et la Zambie doivent conjuguer ensemble les efforts pour une gestion durable des ressources halieutiques et comment les pérenniser. Les degrés élevés de ces défis, on appelle à la mobilisation de tous et de tout un chacun, de chaque pays, et à la mutualisation des énergies en vue de garantir une gestion durable du lac Tanganyika. Le lac Tanganyika demeure un héritage qui nous avait été légué par nos ancêtres. Sur ce contre-fait, il me semble impérieux de renouveler nos engagements pour le versement de nos contributions statutaires afin de permettre à l'autorité du lac Tanganyika que nous avons institué tous ensemble d'accomplir correctement sa mission. La RDC est engagée à relever les défis liés aux problèmes de protection de ce lac et des ressources qui s'y trouvent. Plus de poissons locaux, c'est la volonté exprimée par le ministre de la Pêche et Élevage, déterminé à pourvoir aux besoins alimentaires des populations congolaises, comme le veut le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Des séances sur le civisme fiscal et la gestion responsable des deniers publics ont été lancées aujourd'hui à Kinshasa. Les bénéficiaires de ces séances, ce sont les agents des services d'assiette. La DGRAD bat le rappel des troupes. Cédric Keninambo. Plus rien ne sera comme avant. Le civisme fiscal doit être le socle de toute politique publique. Cadres et agents de la Direction générale des recettes administratives, judiciaires, domaniales et des participations DGRAD, les représentants des services d'assiette, la coordination de la cellule de changement des mentalités associées prennent part à des séances de sensibilisation sur le civisme fiscal et la gestion responsable des deniers publics. Des séances pédagogiques qui vont permettre aux participants de s'imprégner des procédures qui concourent à l'encadrement des recettes non fiscales, a souligné le nouveau directeur général de la DGRAD, Jean-Parfait Tabala. Il me semble cependant impératif de relever que le civisme fiscal contribue de façon remarquable à l'impulsion d'une croissance des recettes de l'État de manière générale. C'est aussi plutôt un moyen d'informer, d'éduquer, au fin d'instaurer dans les chefs de citoyens une culture fiscale qui devrait entraîner une mobilisation accrue des recettes de l'État. Les services d'assiette qui sont en première ligne dans le recouvrement et perception ont été édifiés sur les bonnes pratiques dans un échange direct avec les intervenants, une manière de dissiper certains malentendus. Prise de fonction du nouveau comité de gestion à la GECAMINE. Pour le nouveau PCA Alphonse Caputo, la générale des carrières des mines doit devenir un opérateur minier de premier rang avec de nouvelles usines et une nouvelle technologie. Il s'est tenu ce vendredi 17 décembre au siège de la GECAMINE la cérémonie des remises et reprises entre le membre du comité de gestion. Alphonse Caputo prend la place de Albert Youma à la présidence du conseil d'administration. Je pars heureux parce que je laisse la maison entre de bonnes mains. Le nouveau PCA a procédé à l'installation du directeur général Hilaire Ntambwengoy Kabongo, qui autrefois était directeur général adjoint et promu aujourd'hui sous l'ordonnance présidentielle. Et ensuite, le DG Hilaire Ntambwe a fait la remise et reprise avec le nouveau DGA Mouine Kabiena Léon. Alphonse Caputo a reconnu les efforts fournis par les comités de gestion sortants et promet de continuer sur la même lignée
en y ajoutant un nouveau vent. Il a plu à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, de marquer cette fin de l'année 2021 en confiant le destiné de notre société à une nouvelle équipe. Nous lui exprimons ainsi notre gratitude et lui promettons de faire le nécessaire pour relever cette entreprise qui fait la fierté de notre nation. Nous comptons poursuivre dans la même lancée et de faire de la Gécamine un opérateur minier de premier rang. Ainsi, nous comptons sur l'accompagnement de toutes les parties prenantes pour relever les défis afin de redorer l'image de marque de notre entreprise et qui est le porte-étendard de l'économie de notre pays. Le directeur général Hilaire Ntambwe vient avec de nouvelles stratégies, celle de créer de nouvelles usines adaptées à la nouvelle technologie pour plus de production. Je vous donne juste un exemple. Chitourou, les seules usines qui produisent les cuivres et le cobalt datent de 1929. Vous pouvez vous rendre compte. Donc ça veut dire très vite, c'est ça pratiquement notre challenge. Nous devons aller vers les nouvelles usines qui pratiquent la nouvelle technologie. La cérémonie a été supervisée par le président du Conseil supérieur du portefeuille et c'était en présence de cadres de la Gécamine. La transformation de l'homme sur le plan spirituel. Chaque citoyen doit donner le meilleur de lui-même pour le développement du pays. C'est ce que croient les lecteurs de la Bible. Une cérémonie a eu lieu hier dimanche à Kinshasa dans l'assistance Adel Kainda, ministre d'État au portefeuille, Angèle Mabiala-Landou et Litumba. Institué depuis 1960, le troisième dimanche du mois de décembre, tous les lecteurs de la Bible se retrouvent en matinée des prières pour méditer sur les Écritures saintes. Les lecteurs tirent leur substance dans la bonne compréhension de la parole de Dieu. Dieu étant fidèle, il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Malgré nos faiblesses, les promesses de Dieu ne changent pas. Tous les orateurs qui se sont succédés ont axé leur intervention sur la transformation de nos enfants. Le Congo de demain se prépare aujourd'hui. Il faut réveiller ceux qui se sont endormis pour que nous nous levions comme un seul homme afin d'atteindre les extrémités. Les chrétiens doivent bannir l'occultisme et l'homosexualité. Les temps et les circonstances changent. Les saisons passent. Les personnes aussi changent. Mais Dieu lui reste le même, il ne change pas. Il est celui qui est, qui était et qui sera toujours un Dieu éternel. En 2022, quand ma foi, les ciels peuvent tomber, mais Dieu ne changera pas. C'est que Dieu n'a pas promis, ça accomplira. La ministre d'État en charge du portefeuille, la princesse Adel Kainda Maïna, qui prenait part à cette matinée des prières, lance un appel aux travailleurs des entreprises publiques de se conformer à la parole divine pour un meilleur rendement. Les albinos, souvent marginalisés dans la société, sont pris en charge par une structure à Kinshasa qui porte le nom de Pauline Albinos. Pour encourager le travail de cette fondation, Nana Manouanina, ministre près le président de la République, leur a apporté de vivre en cette période des festivités de Nouvel An et de fin d'année. Jacques Kaboba, Mugumina Sedouga. C'était une journée exceptionnelle pour la fondation Pauline Albinos dans la commune de Kinshasa, fondation qui s'occupe des albinos marginalisés et orphelins. La ministre après le président de la République, professeur Nana Manouanina a échangé avec les responsables de cette fondation. Les échanges ont tourné autour du fonctionnement de cette fondation à caractère social. Nous sommes venus juste partager avec le peu que nous avons eu, mais aussi et surtout leur donner un message d'espoir. Parce que la dernière fois, j'avais constaté qu'ils se sous-estimaient, qu'ils ne s'acceptaient pas, qu'ils se sentaient marginalisés. Ici, c'est une occasion pour nous de leur dire qu'ils sont des personnes à part entière, utiles, créées à l'image de Dieu, qu'ils sont utiles pour la société congolaise, comme Madame la professeure Isabelle Bakidi, qui est albinos, mais qui s'est battue pour devenir professeur. Je voulais vraiment qu'elles leur servent de modèle, que s'ils peuvent s'accepter,
travailler dur, le Congo pourra compter sur nous. Pour le bon fonctionnement de cette fondation, Nana Mononina a remis au nom du chef de l'État une enveloppe des vivres et non-vivres pour les festivités de Noël et Nouvel An. Le nouveau directeur général intérimaire de la RTNC partage sa vision. Robert Belli Dembunga, entouré des responsables de l'audiovisuel, ont échangé aujourd'hui sur le destin du média public et le service à rendre à la nation. Béatrice Chaco, reportage. Dans sa communication au directeur de la RTNC ce lundi 20 décembre 2021, le nouveau patron du premier niveau de la tour administrative Belide Mbunga, qui s'est proposé d'instaurer régulièrement désormais une conférence des directeurs, a relevé 5 axes prioritaires de son mandat. Il s'agit de ramener la sérénité et la paix sociale, inciter les agents au travail à travers des réunions sectorielles qu'il envisage organiser dans les tout prochains jours, de maîtriser les effectifs réels du personnel de la RTNC à travers les 26 provinces et de maximiser les recettes financières internes. Et ce, grâce à la redevance audiovisuelle et en renouant le partenariat avec les annonceurs. Chaque directeur a un rôle éminemment important à jouer dans la marche de la RTNC. Voilà pourquoi il fallait les réunir pour leur transmettre d'abord ma vision de choses sur la gestion de l'entreprise et surtout nous convenir sur un certain nombre de choses qui visent bien sûr d'améliorer la gouvernance à la RTNC après cette réunion et ça va nous permettre en tout cas de planifier les choses et marcher sur de bons auspices pour que finalement que ce soit les personnels de la RTNC qui gagnent et bien entendu aussi nos différents téléspectateurs et auditeurs. Au terme de cette rencontre fructueuse, les participants se sont dit satisfaits. C'était un motif de satisfaction pour nous de voir cette disponibilité-là de la part de notre nouveau directeur général, de cette considération qu'il a fait preuve vis-à-vis de nous autres, le directeur. Et nous pensons qu'avec cette nouvelle façon de voir les choses, que les choses vont marcher pour le mieux, au bénéfice justement dans l'intérêt de notre institution, de notre établissement public qui n'est que la RTNC. Pour le nouveau locataire de la RTNC, il se tiendra désormais chaque 3 mois une réunion d'évaluation avec les hauts cadres pour la bonne marche de cet établissement public. À la découverte du centre de recherche pharmaceutique de Luozi situé au Congo central, ce centre existe depuis 41 ans et aujourd'hui a du mal à fonctionner. Je propose d'écouter ce message d'alerte lancé par un des enfants de l'initiateur de ce centre. Parmi ces objectifs, l'on note la remise en valeur de la pharmacopée traditionnelle africaine. Ainsi, un des premiers travaux du centre a été la confirmation de l'efficacité d'un vermifuge tiré d'une plante appelée Kizu, Manadiar et Manalaria en font partie. Le centre de recherche pharmaceutique de Luozi totalise 41 ans et fut fondé par le docteur Étienne Flaubert Bantangu Pessar. Qu'en est-il de cet héritage, du moins de ces centres? C'est la toute première institution privée de recherche qui a mis au point un médicament naturel, un médicament bio à base de plantes. Il s'agit du Manadiar. C'était en 1984. C'est un médicament qui lutte contre les diarrhées, les hémorroïdes. À l'heure de la pandémie à Covid-19, fort de son expérience de 40 ans, sous la houlette du pharmacien Étienne Flaubert Batamompé, le CRPL a mis au point le Manacovit. C'est un médicament qui a passé avec succès toutes les épreuves des essais cliniques et il a donné de très bons résultats. C'est un médicament qui présente des propriétés antivirales. Il lutte contre le Covid-19. C'est un anti-inflammatoire, un antipyrétique, donc contre la fièvre, un antihistaminique, un anticoagulant, un modulateur d'immunité. Il a beaucoup de propriétés. Les ressources humaines du Centre de recherche pharmaceutique de Luozi sont composées d'une équipe de chercheurs associés, de médecins, des biologistes et un personnel administratif. Ce centre a plus que besoin d'un appui du gouvernement pour hisser les domaines de la recherche et en faire un motif de fierté nationale. Merci Yvette Makuntima. Zéphirin Mamouko, PCA de la RTNC, devient ambassadeur de la paix pour ses multiples actions. Ce prix lui a été décerné, ce diplôme de mérite, par l'Observatoire congolais pour la bonne gouvernance, détail Rodépanda.
Les bonnes œuvres sociales et professionnelles font du parfum de bonne odeur auprès des bénéficiaires. Le président du conseil d'administration de la radio-télévision nationale congolaise, Zéphiré Mamoko Moukouampoul, a été repéré par l'Observatoire congolais de la bonne gouvernance qui a réalisé une observation d'enquête méthodique de ses 10 ans de travail à la tête du conseil d'administration à la RTNC. Son sens managérial, la probité morale et le dynamisme professionnel, ce sont là des éléments de critères qui lui ont valu ses diplômes d'honneur. Philanthropique et tant d'autres au service de la nation congolaise. Nous, membres du jury de l'Observatoire congolais pour la bonne gouvernance, décernons ces présents diplômes d'honneur, d'excellence et de mérite civique à M. Zéphiré Mamoko, président du conseil d'administration de la RTNC. Ces derniers fait désormais partie du cercle restreint des dignes fils et filles de la RDC dévoués pour la cause de la patrie et élevés au titre honorifique au rang de l'ambassadeur universel de la paix. Devant ces gestes inattendus, si modestes et symboliques, pleins de signification, l'émotion de gratitude prend la primeur de l'expression. C'est de l'émotion. En pareil cas, les mots viennent difficilement. Je suis ému. Nous travaillons pour le pays. Nous travaillons pour les autres. Et s'il arrive quelquefois qu'on nous reconnaisse quelques mérites, Dieu soit loué. Merci beaucoup, merci encore une fois. La bonne gouvernance reste le thermomètre ou l'unité de mesure qui atteste la gestion dans la transparence et le président du conseil d'administration, Zéphiré Mamoko Moukouampoul, a apporté sa contribution avec expérience et sagesse dans la politique de gestion de la RTNC. Politique pour terminer, double événement le week-end à l'AFDC, les 11 ans de vie du parti politique et les 4 ans d'existence du regroupement AFDCA. L'autorité morale de cette plateforme a donné les raisons du choix porté sur Félix-Antoine Tshisekedi comme candidat à la présidentielle de 2023, Sandra Nyangi-Gelor Kimpianga de Nikungi. Le parti politique Alliance des forces démocratiques du Congo, AFDC, a commémoré un double événement le samedi 18 décembre 2021. Il s'agit du 11e anniversaire de l'Alliance des forces démocratiques du Congo et du 4e anniversaire du regroupement politique AFDCA. À Kinshasa, où une grande activité devrait être organisée, cette commémoration a été célébrée de manière décentralisée à cause de la 4e vague de Covid-19. Chaque fédération et structure spécialisée de ce méga regroupement a commémoré ce double anniversaire dans le respect des mesures barrières. Prenant la parole pour la circonstance, la présidente nationale AI, Jacqueline Rumbukazang, a indiqué que l'AFDC célèbre à ce jour sa renaissance après les tumultes connus il y a 2 années passées. La présidente intérimaire de l'AFDC a appelé les uns et aux autres à affûter les armes pour quintupler les membres d'élus FDCA. Au cours de cette cérémonie, l'autorité morale Modeste Bahati Lukwebo a demandé aux cadres et militants de se mettre déjà au travail de la mobilisation pour faire élire l'actuel chef de l'État aux élections prochaines de 2023. Nous nous sommes assignés des objectifs nobles, notamment celui de travailler et de toujours travailler pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. Ceci pour répondre à l'appel de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, qui veut que réellement il y ait un changement positif. Voilà pourquoi nous l'avons choisi, nous, AFDC et Alliés, comme notre candidat à la présidentielle de 2023, parce qu'il nous a convaincus, surtout depuis qu'il avait décidé au stade des martyrs de mettre ce pays entre les mains de Dieu. À noter que ce double événement a été célébré à travers les 26 provinces de la République démocratique du Congo et à l'étranger où l'FDCA est implanté. Fin de ce journal, vous l'avez pris en cours. Je rappelle les principales informations. Procès en flagrance sur la mort mystérieuse d'Olivier Mpunga. L'audience qui a démarré aujourd'hui reprend demain. Les suspects répondent de leurs actes devant la cour militaire de Kinshasa.
Autre bavure, 2 personnes ont été blessées hier suite à la panique créée à Mboudi à Mongafula par les détonations des grenades lacrymogènes. Des policiers commis à la sécurité d'un bâtiment appartenant à une société ont cru faire face à des personnes venues détruire le mur de la concession qui sont censés protéger. Un communiqué de la police a donné plus de détails sur ce qui s'était passé hier lors de la descente sur le terrain du ministre des Infrastructures Alexis Guissaro qui était accompagné des députés nationaux. Le calme est revenu à Goma au Nord Kivu après un avant-midi très agité, 2 morts et 6 policiers blessés. C'est le bilan de la journée ville morte décrétée par les organisations de la société civile. Ces derniers seront déférés devant la justice pour répondre de leurs actes. Voilà, c'était un plaisir ce soir. Je vous retrouve demain avec la même attitude à 20h. L'actualité revient à 23h à la présentation. Getty Omatuku. Excellente soirée à toutes et à tous.